Et donc, à la maison, c'était une espèce de cocktail ininterrompu. Et je n'étais pas invitée au cocktail, mais en même temps, si je passais dans le cocktail, personne ne me chassait. Et j'avais vite compris que l'unique intérêt de ces mondanités, c'était l'espèce de limonade excellente qu'on conservait. Et je passais à quatre pattes, surtout après les réceptions. J'attrapais les verres à moitié vides et je les vidais tous. Et a commencé comme ça une grande carrière de connaisseuse de champagne. Dieu merci, à l'époque, la Belgique était encore assez riche, il pouvait s'offrir de bonnes marques, donc je faisais mes petites statistiques sur ce qui me plaisait plus ou moins. Et on peut dire que de 3 à 13 ans, j'ai bu très intensément. Et puis après, j'ai commencé l'anorexie. Là, l'anorexie a totalement interrompu le processus alcoolique. Et bon, je rappelle les faits. Mais après, je n'ai plus bu une seule goutte de champagne pendant 20 ans. Alors que j'avais déjà recommencé à manger entre-temps. Mais je me disais, si je recommence l'alcool, je vais devenir une loque. Donc autant éviter ça. Puis entre-temps, je suis devenue écrivain. Les choses ont plutôt bien marché. Mais j'avais toujours conservé une terrible nostalgie du champagne. Et je m'étais toujours dit, quand viendra la fin du monde, la première chose que je fais quand je verrai les signes annonçateurs de la fin du monde, c'est que je courrai m'acheter une bouteille de champagne. Et puis est arrivé le 11 septembre 2001. Là, je me suis dit, ça y est, voilà les signes annonciateurs, c'est le temps de s'y mettre. Et j'ai couru au premier magasin m'acheter une bouteille de Veuve Clicquot. Et en fait, finalement, ça n'a pas été tout de suite la fin du monde, disons que la fin du monde est bien sûr en marche, mais légèrement retardée. Et je n'ai pas arrêté pour autant, j'ai repris vraiment le champagne, en constatant que, somme toute, ça me convenait très bien. Et puis, peu à peu, je me suis dit, autant se faire aider, donc j'ai eu l'idée de glisser dans mes livres que l'héroïne buvait un verre de ceci, buvait, etc., histoire d'attirer l'attention des marques de champagne, qui ont fini par réagir, et maintenant on peut dire que je fonctionne à plein régime, puisque les marques de champagne m'envoient régulièrement des caisses. Je dis ça comme des demandes en mariage. Et je bois tout et je fais un petit peu mon avis, et en même temps je livre mes conclusions dans mes livres. D'abord, histoire que les gens sachent ce qui est bon, donc c'est de la générosité de ma part, voilà, buvez plutôt ceci que cela. Mais histoire aussi que si les gens veulent m'offrir un cadeau, ils savent ce qu'il faut m'offrir. So che tu sei contraria a questa moda che c'è oggi dello champagne rosé. Perché? Ça, vraiment, c'est une abomination. Donc le champagne, c'est la chose la plus merveilleuse du monde, c'est la version buvable de l'or. Et puis, on a inventé cette boisson à la mode parfaitement ridicule, qui est le champagne rosé. Donc la plus grande qualité du champagne, qui est sa beauté et sa couleur dorée, qui le rend tellement mystique, on l'a transformé en une espèce de grenadine pour une petite fille